premièrement déjà de s'il y a des joueurs qui peuvent faire une norme et puis s'il y a des joueurs en course, toujours, voilà, dis-nous, dis-nous Oui, tout. alors dans ce tournoi relevé et très serré, il y avait beaucoup de joueurs qui en étaient proches, en tout cas. Mhm, Beaucoup malheureusement ne pourront pas pour quelques détails, soit un joueur titré qui manque quelque part mhm. ou une moyenne élo un peu trop faible, mais il y a déjà deux normes qui sont faites. Le joueur qui est en tête, hein, Vladislav l'Ukrainien, Bakhmatsky. Mhm. lui a déjà sa norme de grand maître quoi qu'il arrive. Magnifique. Et la joueuse bulgare Beloslava Krasteva. Krasteva qui fait déjà une norme de maître international féminine. Ouais. Ça, c'est quoi qu'il arrive. Elle peut d'ailleurs, si elle gagne ce matin, faire une norme de grand maître Mm. féminine. Ok. Et ensuite, on a deux maîtres FIDE. Le Canadien Mike Ivanov, qui peut faire une norme de MI s'il fait nul. Mhm. Et le joueur belge Sim Meurevoet, qui peut faire aussi une norme de MI si jamais il fait nul ce matin. Et Mathieu Ternot? Mathieu Ternot, c'est pas possible parce qu'il n'a joué que 4 joueurs titrés et il en faut 5. Ah Malheureusement. mince. Ok. Malheureusement. Non, tout était bon pour lui, le score était bien, le reste était bien, mais voilà. Ah mince. Malheureusement, il a joué 4 joueurs titrés et il en faut 5. Ok. Donc là voilà, c'est le premier à avoir posé la question hier soir, dès que les appareillements étaient connus. Ah Mais, mince. mais malheureusement, ça passe pas. Ok. Ça passe pas non plus pour Quentin Loiseau qui a joué que deux grands maîtres, hein, il Ouais. en faut trois. Ça passe pas non plus pour je sais pas, il y en a plusieurs hein, comme ça qui sont un peu limites, mais voilà, il y a des joueurs un peu plus faibles aussi qui auraient pu faire une norme peut-être de maître s'ils n'avaient pas pris de bail dans la semaine, parce qu'il y a des Ah, joueurs qui ont des très grosses performances, mais sur 8 rondes. Et ok. il faut en jouer 9. On peut pas prendre un bail. Donc il y a deux joueurs dans les 2200, hein, deux joueurs belges qui Ok. avaient pris un bail en début de semaine. Et donc voilà, ça c'est pas possible non plus. Donc déjà deux normes de fait, peut-être 4 ou 5, même si bon la cinquième, la norme de grand match féminine, elle paraît un peu compliquée à gagner ce matin. Les parties sont en cours sur tous ces échiquiers. On suit de près du coup ces tables-là pour être prêt quand les résultats seront arrivés. Voilà, on a encore quand même Quentin Loiseau qui pourrait gagner le tournoi dans nos chances françaises. Voilà, sinon c'est très serré, ça joue. Ok. Et, euh, Donc, et ça joue. Bakhmatsky, tu dis qu'il peut même perdre sa partie. Et il a déjà sa norme. Ah oui, la norme est faite pour Ok. lui, même avec la défaite. Ouais, ça c'était la bonne nouvelle hier soir. En voyant ça, non, lui c'est bon, c'est fait quoi qu'il arrive. Norme de grand maître. Ça marche. Très bien. On Ok. a aussi, moins intéressant, mais on a aussi un arbitre hein, qui fait une norme d'arbitre international. C'est bien Oh. aussi parce que pour le devenir, il faut quelques normes. On est tous passés par là. Et donc, Michel Barbeau, qui est arbitre au club de Capelle, fait sa première norme, enfin, une norme en tout cas pour devenir arbitre international. Super. Donc, ça permet aussi, ce genre de tournoi permet aussi de faire grimper les arbitres dans les différents échelons. Et il faut 3 normes aussi pour devenir arbitre international. Oui, il y a un examen et et après il faut 3 tournois, ouais. Donc, bah, c'est sympa. Et puis on avait déjà ici beaucoup d'arbitres internationaux, donc ça en fera bientôt un de plus. Donc, Super. c'est très bien. C'est une équipe 100% française, d'après ce que j'ai vu sur les posts. Ouais, équipe 100% française avec des arbitres locaux et donc quand même sur 7, 5 arbitres internationaux. Donc ça reste une équipe française, mais très haut gradé, si on peut dire ça comme ça, parce que logiquement, un arbitre international suffit pour ce type de tournoi, mais là, on en a 5. Donc, c'est Ok. très bien. Pas mal. Et du coup, bah là, on a un petit peu parlé, toi, en qualité d'arbitre, et maintenant, peut-être en qualité d'organisateur, puisque, eh bien, c'est toi le président du club de Capelle-la-Grande, et donc c'est toi l'organisateur principal de ce tournoi. Donc, quels sont, en premier lieu, quelles ont été les difficultés, peut-être, auxquelles tu as dû faire face cette année, et comment les avez-vous surmontées? Bah, dans un premier temps, la première difficulté, ça a été de savoir en janvier, hein, y aura-t-il Ouais. un Open ou il n'y en aura pas.
Je rappelle, hein, pour la petite histoire, que le comité directeur du club s'est réuni et qu'on a voté et que ça s'est joué à une voix près, hein. On était très partagés. On a finalement décidé de l'organiser et tout le monde s'est rallié du coup au groupe qui souhaitait organiser. On est donc prêt, mais prêt le 15 janvier, un mois avant, alors que d'habitude ça se prépare sur 3-4 mois. Ça veut dire que la première difficulté a été de tout remettre en place et de tout relancer vraiment dans des délais très courts. De faire face aussi au nombre de joueurs parce qu'on a très vite eu beaucoup d'inscriptions et bien évidemment de faire face aux consignes sanitaires qui changent régulièrement et à faire quelque chose d'à la fois dans les règles et qui permettent de jouer un tournoi de manière sûre et de pouvoir l'organiser aux yeux de la préfecture, aux yeux de la mairie, en respectant tous les protocoles, mais aussi d'en faire un tournoi qui est agréable, convivial malgré tout ça, parce qu'évidemment, si on retire toutes les choses un peu plus conviviales et qu'on reste juste sur l'échiquier, c'est pas la même saveur. Donc voilà, c'était le défi d'organiser un tournoi dans les règles, mais quand même convivial. D'après les échos que je peux en avoir, et j'en ai beaucoup depuis ce matin, ça s'est bien passé. Tout le monde est satisfait de cette semaine. Les gens se sont pliés aux règles, tout le monde a respecté les consignes qui avaient été données. Et on n'a pas de problème particulier, ni sanitaire, ni d'organisation, donc c'est plutôt cool. Ça marche donc pas de... Très bien, rien à signaler en tout cas à l'horizon. Et donc la remise des prix qui va se dérouler à 16h cet après-midi, c'est bien ça? À 17h, la ronde peut finir à 16h, et donc la remise des prix à 17h. 17h, bon, on va essayer de passer pour ceux qui sont un petit peu loin et qui n'ont pas forcément les informations. On est en alerte rouge pour tempête. Oui. Tempête, vague, submersion au bord de littoral avec des rafales à 140-150 km/h. Donc il y a beaucoup de joueurs qui sont déjà repartis ou qui vont repartir rapidement. On va faire en sorte de faire ça de manière rapide et que les joueurs puissent repartir en sécurité. Bon, par manque de chance, il y a aussi grève à la SNCF et tous les TER annulés sur la région. Donc on va Yes. arriver encore un petit peu jusqu'à ce soir avec les joueurs. On va essayer de les aider et de faire en sorte que chacun puisse rentrer à la maison. Mais voilà, la journée n'est pas finie. C'était pas prévu de terminer comme ça, sans les trains, avec du vent. Pour la petite histoire, l'équipe qui travaille au Palais des Arts ce matin s'est dépêchée d'aller retirer tous les drapeaux en extérieur Ah oui. pour être sûr qu'il n'y ait pas de catastrophe. On a retiré toutes les barrières. Voilà, des petites choses un peu rigolotes comme ça le dernier jour à toute vitesse, alors qu'on n'a déjà pas forcément beaucoup de temps. Mhm. Mais bon, on fait avec cette tempête qui arrive là pour 16 heures. Et on espère qu'il n'y aura pas de soucis. Remise des prix, et puis après, on se donnera rendez-vous en 2023. Est-ce qu'on a Euh, déjà les dates? Bien sûr, par cœur de tête, du 18 au 24, 25, je sais pas, il faut compter. Mais du 18 février au 25, je regarde ça, je suis sur l'ordinateur, je triche. Je pense que ce sera du 18 au 25 février 2023. Ah, tu penses. Je suis sûr maintenant. Maintenant Très que j'ai bien. vérifié, je suis sûr. C'est facile parce que c'est la date d'aujourd'hui. L'année prochaine, ça commencera le 18 février, Ok. alors que cette année, ça a fini le 18 février. Donc voilà, n'hésitez pas à réserver votre semaine d'échecs. Andrea sera sur place. Pour ceux qui l'ont suivi toute la semaine, vous pourrez en plus la voir en vrai. Un chair et un os. Et voilà, ce sera probablement à peu près le même tournoi, le même fonctionnement. À savoir, cette année, que je l'ai dit aussi, on a quand même quasiment un tiers des joueurs présents cette année qui sont à Capelle pour la première fois cette année. Ah, C'est-à-dire qu'on a un gros renouvellement de joueurs et beaucoup de nouveaux joueurs, aussi bien à haut niveau qu'à un niveau plus modeste. Donc, moi, je vois ça de mon œil d'organisateur de manière très positive parce que si l'année prochaine, on retrouve nos habitués et qu'on gagne nos nouveaux joueurs, et ben, potentiellement, on peut faire un tournoi avec près de 400 joueurs. Ça pourrait être pas mal de repasser la barre des 400 joueurs. bah là, de toute façon, techniquement, il y aurait pu y avoir plus d'inscrits s'il n'y avait pas eu la jauge Covid. Oui, on aurait pu monter un petit peu encore, pas forcément beaucoup, beaucoup, mais on aurait pu monter un petit peu. On n'a pas refusé tant de demandes que ça. Ok. On a refusé quelques joueurs titrés et quelques joueurs qu'on n'a pas invités, mais on était au maximum de notre capacité de ce point de vue-là. Au niveau des joueurs qui s'inscrivent et qui payent leur inscription, on a quasiment pris tout le monde. Je pense ce qui a joué plus, c'est peut-être le fait de l'annoncer un mois avant.
Ah oui, Si on c'est l'avait sûr. annoncé un peu plus longtemps, on aurait probablement eu plus de joueurs qui auraient pu s'organiser pour le voyage. Mais là, comme ça, dans ces délais-là, Ouais. c'est plutôt, à mon avis, le délai tard et les protocoles qui étaient un peu incertains qui font que, que ça a été compliqué. Ok, Enfin, compliqué. Compliqué à 350 joueurs, c'est pas mal. Hein. c'est clair. C'est déjà un très beau chiffre. Et donc, objectif minimum 400 pour l'année prochaine. En tout cas, j'espère que vous, dans le chat, déjà, vous avez noté les dates pour l'année prochaine, donc du 18 au 25 février. Bon, bah, que dire d'autre? Ah oui, on m'a demandé au niveau des départages, est-ce qu'il y aura quelque chose de spécial? Si par exemple il y a plusieurs joueurs qui sont à égalité de points pour la première place, comment ça va se passer? Non, ce sont les départages de la grille américaine du classement général, donc pas de partie supplémentaire, pas de choses particulières. Les prix sont partagés au système Hort pour le classement général. Et puis, on espère qu'ils vont se battre et qu'on n'en aura pas plusieurs ex-aequo. Je pense que tu pourras bientôt reprendre les commentaires de la table 1 parce que je crois qu'il y a quand même une pièce Ouais, c'est ça, il y a une il y pièce qui a sauté. a quand même une pièce qui a sauté de manière peut-être un peu douteuse. Ça, c'est ce qu'on entend dans les allées. Ouais. Quand on discute un petit peu, on voit qu'il y a une pièce qui a disparu. C'est peut-être un peu compliqué, un peu risqué, on ne sait pas trop. On n'a pas, enfin, moi, j'ai pas le niveau pour le juger, mais j'entends que c'est peut-être un petit peu en train de basculer par-ci par-là. Donc, ça va être les moments importants, ça va jouer. Je peux vous dire que c'est concentré devant et que c'est très sérieux. On a parfois des dernières rondes d'Open de Capelle où la moitié des parties se terminent en 1 heure parce que ça calcule et ça gère son classement. Là, ce matin, c'est pas le Ok, cas. Avec, ouais. avec autant de joueurs à égalité devant, malheureusement pour eux, tant mieux pour nous. Ouais, Faut jouer jusqu'à la fin parce que sinon on peut vite se retrouver. On imagine, voilà, vous voyez que jusqu'au 35e, on est à 5,5. Hein, donc, ouais, c'est clair. potentiellement, des 6,5 ce soir, il peut y en avoir beaucoup. Des 7, c'est pareil, hein, on est à 15 joueurs à 6 points, donc le 15e peut encore remonter et rattraper des joueurs qui font nul. Non, non, il faut jouer et ça va être chaud jusqu'au bout. Et tant mieux parce qu'on est là pour ça, hein, pour voir un tournoi disputé. Et puis les grands noms qui étaient sont là devant pour la plupart. Donc maintenant, voilà, on a un Français quand même, on peut croire encore en Quentin. Sans avoir vu sa partie, hein, je sais pas où il en est, mais on a quand même un Français. Un Français qui joue d'ailleurs contre un joueur capellois. Mais Mais, ton mais cœur voilà. balance. Non, moi, peu importe. Hein, moi, je n'ai pas de préférence. Moi, je les laisse jouer. Et tant que les parties sont intéressantes, moi, ça me va très bien. Et Ouais, puis voilà. parfait. Je Bah, suis comme merci beaucoup. j'attends. Et pas de souci. Merci à tous ceux qui ont suivi cette semaine. Merci à toi, Andrea, et à tes quelques invités. J'ai pas pu regarder beaucoup, évidemment, mais j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui étaient passées cette semaine. Ça fait plaisir de voir du Ouais. monde et de voir que le live est suivi tous les jours. Et voilà, on essaiera de faire encore mieux l'année prochaine avec une vraie connexion Internet, puisque ça y est, le bâtiment sera totalement équipé en fibre et il n'y aura plus aucun souci. Ça s'est joué à quelques semaines pour le tournoi de cette année, mais vous savez comment c'est, hein, c'est toujours compliqué. Et puis c'est pas des petits travaux, quoi. C'est un énorme bâtiment, donc ça se fera d'ici quelques semaines. Ce sera bon pour l'année prochaine. On pourra l'année prochaine vous mettre beaucoup plus de caméras en meilleure qualité et on aura surtout Andrea qui sera sur place et qui pourra nous faire des petites interviews. Tout ça, ce sera encore plus vivant parce que je me doute que là, c'est pas un exercice très facile à distance pendant de longues heures. Merci à toi, Andrea, et puis à bientôt. Merci beaucoup, Alex, pour ta confiance et ciao, ciao. À bientôt. Bah, parfait. Donc, du coup, nous, on va pouvoir revenir à nos parties. Donc, voilà, petite interview